Les temps sont durs pour Manchester City. Battu par le PSG au Parc des Princes ce mercredi soir, 2-4, les Citizens se retrouvent dans une position plus qu'inconfortable. Les joueurs de Pep Guardiola sont désormais dans l'obligation de battre Bruges lors de la dernière journée de la phase de championnat de la Ligue des Champions pour espérer atteindre les barrages. Et pour ce match ô combien important, les Sky Blues pourraient devoir se passer de Ruben Dias. Sorti à la mi-temps, le défenseur central, qui avait fait son retour contre Ipswich Town le week-end dernier après 6 matchs manqués, n'affichait pas un visage très rassurant une fois sur le banc de touche. Interrogé en conférence de presse après la rencontre à propos du Portugais, Pep Guardiola ne s'est pas éternisé sur le sujet, mais a confirmé le pépin physique de son joueur. Il a demandé à être remplacé parce qu'il ne se sentait pas bien. Décidément, rien ne va pour les pensionnaires de l'Etihad Stadium. La Saudi Pro League prépare une offre audacieuse pour s'attacher les services de Vinicius Junior, la star du Real Madrid. Selon les informations, une proposition de 350 millions d'euros serait en préparation, ce qui dépasserait le précédent record établi par le transfert de Neymar en 2017. Bien que Vinicius ait précédemment rejeté l'idée de déménager en Arabie Saoudite, les négociateurs ont entamé des discussions avec Roc Nation, l'agence qui représente le joueur. Le Real Madrid, conscient de l'importance de Vinicius, pourrait envisager une amélioration contractuelle pour le retenir. Vinicius, qui a rejoint le Real Madrid en 2018, a déjà remporté 3 fois la Liga et 2 fois la Ligue des Champions avec le club. Malgré des épisodes d'abus racistes en Espagne, il reste concentré sur sa carrière avec les Merengues. Le Real Madrid valorise grandement sa contribution et pourrait envisager une amélioration contractuelle pour le retenir à long terme. Libre de tout contrat depuis sa suspension, Paul Pogba est à la recherche d'un nouveau club. Interrogé sur une possible arrivée au PSG, le journaliste Laurent Perrin a été clair. Verra-t-on Pogba au PSG cette année ? Non, pas de Pogba cette année. Ni la suivante, il ne correspond pas au projet. Cette déclaration devrait rassurer les supporters de l'OM, qui redoutaient de voir l'international français rejoindre le rival parisien. Bradley Barcola, jeune attaquant du PSG, est considéré comme un véritable porte-bonheur pour son équipe. Ses entrées en jeu coïncident souvent avec des retournements de situation favorables au club parisien. Sa capacité à dynamiser l'attaque et à créer des opportunités en fait un atout précieux pour l'entraîneur Luis Enrique. Les supporters espèrent que sa bonne étoile continuera à briller lors des prochaines rencontres décisives. Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, aurait pu rejoindre le Paris Saint-Germain. Alors qu'il n'avait que 15 ans, l'ailier catalan était dans le viseur des dirigeants parisiens, qui avaient proposé une offre exceptionnelle pour le jeune talent. Cependant, le Barça a réussi à conserver sa pépite, qui continue de briller sous les couleurs blaugrana. Les dirigeants de Manchester City envisageraient de débourser 25 millions d'euros pour s'attacher les services d'un jeune talent espagnol. Pep Guardiola, désireux de renforcer son effectif, cible ce milieu de terrain prometteur pour apporter de la fraîcheur et de la créativité à son équipe. Les négociations seraient en cours et une offre officielle pourrait être soumise prochainement. Le Paris Saint-Germain a officialisé la prolongation de contrat de son entraîneur, Luis Enrique, jusqu'en 2027. Après une victoire significative face à Manchester City en Ligue des Champions, le président Nasser Al-Khelaifi a exprimé sa satisfaction en déclarant « Je pense qu'on a le meilleur coach au monde ». Cette prolongation témoigne de la confiance mutuelle entre le club parisien et le technicien espagnol. Lors de la 7e journée de la Ligue des Champions, plusieurs joueurs se sont distingués par des performances exceptionnelles. Vinicius Junior, du Real Madrid, a brillé par sa créativité et son efficacité offensive, contribuant significativement à la victoire de son équipe. De son côté, Joao Neves a impressionné par sa vision du jeu et sa maîtrise technique, s'affirmant comme un élément clé de son équipe. Ses prestations leur ont valu une place méritée dans l'équipe type de cette journée européenne. Jordi Alba, figure emblématique du FC Barcelone, est revenu sur son départ du club catalan. Après 11 années passées au Barça, le latéral gauche a rejoint l'Inter Miami en MLS, retrouvant ainsi ses anciens coéquipiers Lionel Messi et Sergio Busquets. Alba a déclaré « C'était plus facile de choisir de rester à Barcelone, mais je n'ai pas joué pendant une saison complète, alors j'ai décidé de partir. Et je suis parti avec plaisir. Et je n'ai aucun sentiment de regret, je pense avoir pris la meilleure décision possible. » Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, a récemment évoqué la possibilité d'une fin de carrière en Australie, une option qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Cette idée lui a été suggérée par son ancien coéquipier, Juan Mata, qui évolue actuellement aux Western Sydney Wanderers. Fernandes a déclaré « Juan m'a dit que l'Australie est un pays incroyable, avec une culture footballistique en plein essor. Il m'a invité à le rejoindre un jour, et c'est une option que je considère désormais. »
Bien que rien ne soit encore décidé, cette perspective offre une nouvelle dimension à la carrière du milieu de terrain portugais, qui pourrait suivre les traces de Mata en explorant le championnat australien avant de raccrocher les crampons.